dépenser tout notre argent dans n'importe quoi, mais principalement pour mettre de côté pour une maison, un mariage, une naissance peut-être plus tard quand on souhaitera devenir parent. Et puis pour tout un tas de choses en fait, rien que le fait de pouvoir vivre à côté de la Suisse et de travailler en Suisse nous tentait bien parce qu'apparemment c'est vraiment bon vivre, de travailler en Suisse. Et donc on s'est dit allez, allons travailler là-bas, peut-être que les gens seront gentils, etc. Donc ça a été assez compliqué les mois précédents parce qu'en fait vous connaissez, enfin ceux qui savaient qu'on cherchait en Suisse, vous connaissez que la partie de l'iceberg qui est en surface et non pas en dessous, si je peux me permettre. Donc en gros, pour récapituler, j'ai passé 3 ans et demi dans la même entreprise et 4 ans dans la ville de Grenoble. Sauf que j'en avais ma claque de Grenoble, je n'aime pas cette ville, ce n'est pas ma ville à moi de base et en fait je n'ai pas du tout aimé cette ville. Enfin ouais, il n'y a pas de sécurité à Grenoble, on s'y sent pas en sécurité. J'ai eu énormément d'histoires par rapport à des voleuses qui venaient voler dans mon magasin, etc. Franchement j'ai fini plusieurs fois au commissariat à cause d'elles. Et voilà, alors pas pour moi mais pour aller porter plainte, etc. Vraiment une ville dans laquelle je me sentais pas du tout en sécurité. Dieu sait que je suis pas une froussarde en général, j'ai pas peur de l'extérieur, voilà, j'ai pas facilement peur, je me laisse pas démonter en général, je suis pas quelqu'un qui fait profil bas dans le genre de situation un petit peu comme ça quoi. Bref, donc je vous raconte un petit peu le passé et maintenant le présent pour vous remettre dans le contexte. Donc on en avait marre, on voulait bouger. Et donc Lucas a commencé à poser ses CV en premier parce que à son travail ça allait moins bien que moi à mon travail par exemple, et que on s'est dit comme il a la voiture, lui il a la voiture tandis que moi je l'ai pas, j'ai pas le permis hein, je compte le passer aussi, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais venir en Suisse aussi, pour mettre l'argent pour mon permis de côté, bref. Et donc on voulait venir là et donc Lucas a posé des CV et il a démissionné, il a donné sa lettre de démission parce qu'il en avait ras la casquette dans son ancienne entreprise. Donc il a posé ses CV en allant en Suisse à Genève, hein. Nous c'était Genève qu'on visait et ben il a eu une réponse d'un employeur, donc il a été pris, il a fait sa période d'essai. Pendant sa période d'essai moi j'étais à Grenoble. Lui quand il a commencé son travail sur Genève et que moi j'étais à Grenoble, lui devait dormir quelque part forcément parce qu'il allait pas faire les allers-retours Genève-Grenoble tous les jours parce que c'est 2 heures de route et que voilà quoi, enfin ça coûte de l'essence, des péages et puis de l'énergie aussi. Donc des fois il faisait l'aller-retour parce que bah, il fallait bien qu'on se voit pendant les mois où moi j'étais encore à Grenoble, et puis des fois il dormait, la plupart du temps d'ailleurs, chez un couple d'amis qui ont bien voulu en fait lui faire une petite place dans leur appartement. Sauf que bah venu un temps, voilà quoi, ça fait un mois et demi, je crois qu'il a dormi un mois là-bas. Sauf que c'est un couple, ils sont 2 jeunes. Lucas dormait pas dans une chambre, il dormait dans le salon, donc enfin l'appartement était pas agencé pour 3 personnes quoi. Donc il a dû tout simplement trouver un hôtel. Donc, il a dû dormir à l'hôtel pendant environ un mois
motivée, bah tout de suite ça fait un peu chier quoi de voir qu'elle traîne la patte et tout. Donc alors attention, j'étais pas en mode j'en ai plus rien à foutre et tout, j'avais même pas encore donné ma démission, mais j'essayais de rendre service au maximum. Mais c'est vrai que bah, quand j'avais pas envie, j'avais pas vraiment envie, mais ça c'était plutôt sur la fin. Bref, Lucas ayant trouvé du travail, ayant validé sa période d'essai, parce que c'est 3 mois la période d'essai là en Suisse, et bah du coup moi j'ai donné ma lettre de démission et j'avais un mois, il me restait un mois parce que c'est un mois de préavis en France avec mon employeur, il me restait un mois à faire avec elle, et puis du coup après je devais aller chercher du travail en Suisse, sauf que en gros j'ai posé des CV en avril et j'ai eu genre 2 réponses sur les 26 CV. J'ai déposé 26 CV en 2 heures un lundi en avril et j'ai déposé tous les jours des CV sur internet. Mais quand je vous dis tous les jours, c'était tous les jours. Dès qu'il y avait une nouvelle annonce, elle était pour moi, j'avais mis des notifications sur plein d'offres d'emploi, etc. Et j'envoyais mes CV, mes lettres de motivation par internet et blablabla. Et un jour, on m'a contacté pour passer un entretien. Donc j'allais passer un entretien pour une bijouterie de haut de gamme. Et finalement, en fait, la nana, j'avais trop accroché avec elle, on s'entendait grave bien et tout. Sauf que elle avait besoin de quelqu'un pour le 1er août. Et moi, je finissais mon contrat le 27 juillet. Donc, elle a dit, bah moi j'ai besoin de quelqu'un, d'être sûre de vous prendre. Et il fallait que j'aille passer un essai, sauf que mes horaires correspondaient pas aux siennes et tout ça. Bref, en gros micmac, impossible de se caler. Donc elle m'a envoyé un email, elle m'a dit désolée, vous ferez pas d'essai parce qu'on avait trouvé un essai, une disponibilité le 29, sauf que en fait du 29 au juillet au 1er août il y avait très peu de temps pour qu'elle me valide, et si moi j'aimais pas sa bijouterie et si elle m'aimait pas en tant qu'employée, il aurait fallu qu'elle se retourne, etc. Ça aurait été mais vraiment trop short pour elle. Donc elle a dit écoutez, j'ai fait passer un essai à quelqu'un d'autre et je vais rester sur cette personne là parce que du coup j'ai pas le choix, mais j'espère que nos chemins se recroiseront. Donc moi grave déçue et tout parce que j'y croyais trop, c'était grave bien entendu. Bref, et un jour une entreprise dont je tairai le nom pour le moment m'a contactée et m'a dit voilà, j'ai un 9h30 pour toi par semaine, donc un 20%, parce qu'ils parlent en pourcentage en Suisse, donc tu ferais 9h30 par semaine. Je vous avoue que j'ai réfléchi à 2 fois avant de me lancer, parce que dans mon ancienne entreprise, et ben j'étais à 35 heures par semaine, donc on passe d'un salaire de 35 heures à un salaire de 9h30, bien que ça soit mieux payé qu'en France, c'était tout petit. Mais elle m'a dit t'inquiète pas, parce que le mois d'août, comme il y a des employés qui partent en vacances, toi tu feras des heures sup pour pallier à leur absence, donc tu feras en gros plus de 30 heures par semaine. Donc j'ai dit ok, ça me laisse le temps au moins de me faire un peu d'argent, et puis si finalement j'aime pas l'entreprise ou que l'entreprise m'aime pas, au bout d'un mois on se dira au revoir et moi j'aurais gagné un petit peu de salaire. Et donc j'ai passé un essai qui s'est révélé très peu satisfaisant, parce qu'en fait j'ai pas eu matière, j'ai travaillé 3 heures avec elle et pendant l'essai j'ai pas eu matière de montrer ce que je savais faire, donc j'étais déçue de moi et tout. Je me suis dit elle va jamais me rappeler, elle devait me rappeler le lendemain pour me donner une réponse, elle ne m'a pas appelé, et elle m'a appelé 4 jours après en me disant qu'elle me prenait. Donc j'ai dit ok, pas de soucis et tout. Donc j'allais faire mes papiers pour trouver un permis, pour faire la demande de permis de travail pour travailler en Suisse, parce qu'on travaille pas comme ça, il faut faire un permis de travail et tout ça. Mes papiers, j'ai tout envoyé aux ressources humaines. Pour celles et ceux qui comprendraient pas le langage en tant qu'employé, ça viendra plus tard, je vais pas vous mettre des lexiques ou je sais pas quoi, mais en gros voilà, j'ai fait tous les papiers nécessaires et tout, et j'ai commencé le mercredi 7 août, je crois que c'était. Donc franchement ça s'est très bien passé. Donc là ça fait un peu plus d'1 mois que je suis là-bas, ça se passe
celle qui était là en même temps que moi, elle était à 50% de son temps de travail sur un centre commercial aux alentours de Genève, donc dans Genève mais pas Genève centre quoi. Et elle avait un 40% dans la boutique du centre-ville de Genève, donc elle était divisée en deux magasins sur une semaine, et ce qui donne, ça fait environ 39 heures par semaine de boulot, donc ça peut paraître énorme, mais en Suisse le maximum je crois que c'est 42 heures en temps plein selon les entreprises, donc voilà. Et donc elle avait ce contrat là et tout, elle était arrivée un mois avant moi, mais même pas je crois. Non, elle est arrivée 2 semaines avant moi. À la base, celle de mon entreprise, ma responsable, elle m'avait appelé pour le contrat de cette fille-là, qui était un contrat à la base de 50%, voire plus, donc son contrat à elle en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Franchement, désolée si la vidéo elle est grave longue et tout, mais au moins je vous explique et vous avez le temps de dormir, hein, parce que si je fais tout en 15 minutes, il y en a qui vont crier. Donc, quand cette fille elle a été embauchée, c'était parce qu'en fait moi j'étais pas disponible avant, vu que j'étais encore en train de travailler chez mon employeur en mois de préavis. Et donc elle a eu le contrat à 2 semaines de moi quoi, alors qu'à la base ma responsable d'aujourd'hui voulait que j'ai ce contrat là, elle m'avait appelé pour ce contrat là, le gros contrat. Sauf que du coup comme elle me voulait vraiment, c'est ce qu'elle m'a dit, c'est pas moi qui me la pète, hein, comme elle me voulait vraiment, elle a dit ok là j'ai un 20%, je vais quand même lui proposer, on verra si elle veut. Donc moi j'accepte le 20%, la fille était là pour les 90%. Et donc il se trouve que par malheur pour elle ça l'a pas fait. Donc en fait elle, voilà, ça convenait pas forcément je pense à ce qu'ils attendaient d'elle. Elle avait peut-être pas le bon profil ou quoi que ce soit, enfin bref je vais pas parler en son nom ou en nom de l'employeur, mais enfin bref ça l'a pas fait. Et donc malheur pour elle mais bonheur pour moi, puisqu'on est venu me proposer le contrat, le gros contrat qui à la base c'est pas qu'il m'était destiné, mais c'est juste que quand j'avais passé quand j'étais allée poser mon CV, elle m'avait dit qu'elle était très intéressée par moi, donc il m'était à moitié dédié ce contrat. Et finalement la fille, comme ça l'a pas fait avec elle, ils m'ont augmenté. Yay. Ça veut dire que je fais 39 heures par semaine et je travaille à la boutique du centre-ville et dans le centre commercial, pas très loin du centre-ville, voilà, à 15 minutes en bus, 10-15 minutes en bus du centre-ville. Donc voilà, comme vous l'avez deviné, j'ai un travail et je suis très contente puisque Lucas a son travail, lui il est à 50% chez son employeur et moi à 90% chez mon employeur. Et ça se passe très bien. Pour tous les deux, pour le moment en tout cas. Moi je suis encore en période d'essai, du coup pour le moment oui je fais des petites boulettes en tant que nouvelle. J'ai un peu du mal parce que en fait je connais très bien le métier dans le domaine du métier dans lequel je travaille, puisque je travaille dans la lingerie, ça je peux vous le dire, voilà, je travaille encore dans la lingerie, j'ai pas fait exprès de choisir ça mais voilà. Et donc je connais très bien le métier en tant que vendeuse de lingerie, mais en fait il faut que je m'habitue aux habitudes justement de l'entreprise qui ne sont pas les mêmes que mon ancien employeur. Donc autant vous dire que quand on a été 3 ans et demi dans une entreprise de lingerie qui vous parle d'un système etc, et que maintenant on travaille également dans la lingerie mais qu'on parle d'un autre système, autant vous dire que c'est compliqué. Mais je fais preuve de force et de courage. Je vous avoue, c'est pas tous les jours facile. J'ai énormément de doutes parce qu'en Suisse, ils peuvent te virer un peu comme ça. Ma responsable, elle m'a tout de suite mis au courant. Elle m'a dit là, si t'es en période d'essai que ça le fait pas, t'as 7 jours pour t'en aller et salut. Et après, elle m'a dit si finalement pour une erreur il faut qu'on te vire après ta période d'essai, t'as un mois pour partir, un mois de préavis la première année. Et en fait c'est pas, ils te virent pas comme ça genre en mode toi je te veux plus salut, mais ils te virent plus en mode que en Suisse ils se font moins chier qu'en France. Voilà, c'est pas mon entreprise, c'est les Suisses en général de ce que j'ai compris, donc voilà. Donc en soi ça va, mais il y a une sorte de petite pression quotidienne qui fait que t'as envie de donner le meilleur de toi, et je pense que ça c'est normal. Mais du coup ouais, j'ai des fois
des fois genre ça va grave bien, j'ai fait une super journée, j'ai grave bien donné de moi et tout, et des fois je donne de moi et beaucoup de ma personne et tout, je fais un maximum d'efforts, sauf qu'en fait bah c'est pas le bon jour et du coup je fais des petites bêtises de merde, hein, si je peux me permettre, mais c'est pas une bêtise genre, mais par exemple je vais oublier de prendre le numéro de téléphone d'une cliente, ou alors je sais pas moi, non je fais pas vraiment de bêtises, mais en fait il y a tout un système qui n'était pas le mien avant, donc faut que ça... Par exemple j'écris la mauvaise couleur d'un article quand je dois faire une commande client. Moi pendant 3 ans et demi j'ai pas fait de commande client, donc bah je me retrouve un peu dans un truc où il faut penser à tout en même temps, mais ça je savais très bien le faire, penser à tout faire en même temps et tout dans mon ancienne entreprise, mais pas les premiers jours quoi, j'ai dû apprendre, donc bah là c'est pareil, donc je me laisse le droit à l'erreur, mais je vous avoue qu'il y a des fois je suis déçue de moi, alors que au final bah c'est normal quoi, c'est pas grave, je fais pas des grosses erreurs, mais ça fait juste chier quoi, parce que ça met dans le... ça met... comment dire, ça fait chier quoi, en gros, c'est tout. Et du coup ouais j'ai pas trop le temps de filmer, et à mon grand désespoir, parce qu'en fait quand on m'a proposé un 9h30 par semaine, j'ai direct accepté parce que je me suis dit que j'aurais du temps pour être sur YouTube, et je me suis dit ok c'est pas grave, autant c'est l'occasion d'être beaucoup plus sur YouTube et tout. Sauf qu'en fait j'ai été le premier mois à 34, 36 heures parfois, des fois 37, des fois 32 par semaine, et là maintenant je suis à 39 heures, donc j'ai pas le temps tout le temps en fait. Et en plus on a fait que bouger, mes jours de repos on faisait que bouger, il fallait aller faire des papiers à droite à gauche, après il fallait que je trouve quelqu'un pour me faire les ongles ici parce qu'avant je les faisais à Grenoble, après il a fallu que je descende chez le coiffeur, j'ai mon ami qui me coiffe à Grenoble et je lui confie mes cheveux à mort maintenant, et je voulais pas trouver une autre coiffeuse par ici. Ensuite bah voilà, faut ouvrir la poste etc, enfin bref tout un tas de trucs, donc j'ai pas vraiment eu le temps, à mon grand désespoir, de revenir sur YouTube, parce que bah des fois on aimerait, et puis voilà. Donc il y en a beaucoup qui me disent de pas me justifier, mais c'est pas une justification, je pense juste que bah en fait à partir du moment où tu rends un peu ta vie publique, les gens, il y en a certains qui attendent en fait un petit peu plus de toi, et donc tu t'excuses et puis tu leur rends quelques comptes, pas tous les comptes, t'es pas obligé de rendre des comptes, mais moi j'aime bien en fait tout simplement vous dire ok voilà pourquoi j'ai pas pu. Il y en a qui vont me dire mais c'est pas grave, et il y en a qui vont me dire ah enfin une nouvelle vidéo, donc j'essaie de satisfaire tout le monde en fait, sans pour autant que ça me prenne trop d'énergie. Ensuite pour vous faire un update de l'appartement, donc dans l'appartement où on s'est mis, on l'a pris un peu à la va-vite parce que les agences ne voulaient pas nous prendre parce qu'il fallait absolument qu'on touche 3 fois le loyer, c'est-à-dire genre on prend un appartement, je vous dis une bêtise, à 1000 francs, je vais dire à 1000 euros, ouais c'est ça, à 1000 euros le loyer par exemple, parce que faut pas se cacher, mais les loyers pour les frontaliers là les loyers sont extrêmement chers en frontière pour peu de mètres carrés, donc voilà. Et donc les agences, imaginons que le loyer était de 1000 euros, il fallait gagner 3000 euros au moins, ouais au moins 3000 euros pour pouvoir être accepté et tout ça, faire un dossier et tout. Donc sauf que Lucas n'ayant pas sa première paye et étant en période d'essai, et moi étant à Grenoble, les agences elles disaient what the fuck, toi t'es en période d'essai, toi t'habites à Grenoble, vous allez nous payer comment l'appart en fait. Sauf que bon, on s'est arrangé avec un particulier, on a dû faire une avance de loyer et on s'en est très bien sorti. Donc par contre si vous souhaitez déménager à la frontière suisse, prenez ça en compte, il faut vraiment soit avoir de l'argent de côté, soit du piston, soit un dossier ultra béton, genre vous avez un CDI déjà en Suisse depuis je sais pas combien de temps et tout, bref. Donc on a pris cet appartement qui est pas trop mal, qu'on aime bien, ça va, il est mignon, mais pas d'appartement de tour déjà parce que bah, j'aime pas trop montrer notre intimité. Pour le moment on n'est pas encore prêt, mais surtout parce que bah, c'est pas le sol qu'on a choisi, les murs qu'on a choisi. Là d'ailleurs si vous
extrêmement de vêtements, j'ai vraiment beaucoup de vêtements et j'ai donné 25 sacs de mes vêtements chez Emmaüs. Donc plutôt que de les vendre, je voulais les vendre à la base, vendre certaines pièces, mais finalement j'ai décidé tout simplement d'en faire don. Donc j'ai encore énormément de vêtements et c'est la galère au niveau des rangements puisque on avait un dressing avant et là on est sur des placards avec dressing genre bar et case comme quasiment la plupart des gens qui ont un mini dressing en gros. Et du coup bah c'est pas suffisant pour l'espace, sans aucune prétention encore une fois, je suis une mordue de vêtements, j'en achète H24. Enfin pas trop en ce moment parce qu'on a beaucoup dépensé dans les meubles, mais sinon c'est vrai que j'achète beaucoup de vêtements, donc il me faut de la place. Et notamment les softbox, donc pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est les deux grosses lampes là que j'ai achetées récemment. Je ne peux pas les plier puisque j'ai pas acheté de la grande qualité, donc je vais pas m'amuser à les dévisser les ampoules à chaque fois et tout ça. Et donc je n'ai pas la place de les ranger dans une pièce ou dans un placard, donc ça va être dans un petit coin du salon, un petit peu en rang foncé que je peux les mettre. Mais en fait on va changer d'appartement